Allez, on désorganise un peu l'ordonnancement dans ce menu. On va prendre rapidement Clément Achadé et son invité. Clément, bonjour. Bonjour Tanguy, Quand vous bonjour à êtes toutes sur et à Actu tous. Matin, c'est pour parler économie. Et en face de vous, justement, un spécialiste de la chose économique, Cosmo François-Xavier Goundété, qu'on ne présente plus, expert comptable. Monsieur Goundété, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur monsieur. Actu Matin. Vous êtes expert comptable, je dois insister. Vous êtes là pour parler un peu des avantages, sinon des enjeux de la digitalisation pour l'économie, Clément. Oui, Tanguy, depuis le 2017, les experts comptables de l'Union économique et monétaire se sont engagés à avoir des partenariats avec les administrations publiques afin de les booster, mais aussi apporter une valeur ajoutée à leur croissance. Ceci à travers leur premier congrès régional qui s'est tenu en Côte d'Ivoire, c'était à Abidjan. Au cours de leur deuxième congrès régional, ils ont choisi ou décidé donc de parler de la modernisation, disons, des administrations afin d'accroître leurs revenus sans accroître, disons, les pressions fiscales. C'était donc leur disons, leurs promesses. Aujourd'hui, les débats ont évolué. Vous parlez de la digitalisation, je veux dire, de l'économie numérique. Vous démontrez même que souvent que votre corps de métier est important pour l'évolution de la croissance économique. Monsieur Goundété, merci d'avoir accepté de parler de tout cela avec nous. C'est moi qui vous remercie. Alors, pourquoi dites-vous qu'aujourd'hui, il est urgent de passer à la digitalisation? Je vous remercie. Je suis le président de l'Ordre des experts comptables du Bénin et qui passe par ma voix pour vous dire merci pour cette invitation et qui voudrait porter le message de la nécessité de basculer ensemble dans la digitalisation de façon professionnelle et sécurisée. Quel est le message? Le message, c'est que les cabinets sont au carrefour des affaires, au carrefour des opérateurs économiques et sont des impulseurs de croissance. Nous semons la contagion, contagion de valeurs professionnelles, contagion de valeurs éthiques, mais également contagion de valeurs financières. Et aujourd'hui, compte tenu de toute la pression que met la révolution digitale sur l'ensemble des acteurs économiques, il est nécessaire pour nous de très bien nous accaparer, non pas l'outil informatique, puisque nous le faisons déjà à travers notre formation et ce que nous pratiquons en cabinet, mais également nous approprier les fondamentaux de cette révolution pour pouvoir les porter au cœur du monde des affaires et impulser la croissance à travers les opérateurs que nous accompagnons. Je ne vous coupe pas, mais souvent quand vous dites que vous êtes important pour la croissance économique, ça étonne ceux qui ne sont pas de votre domaine. On se demande, mais vous ne créez pas forcément directement les entreprises, vous ne produisez pas, vous n'êtes pas dans la production. Et comment est-ce que vous constituez, disons, une étape fondamentale pour la croissance économique? En quoi? C'est la perception générale qu'on a de nous parce que nous parlons peu de nous-mêmes. Et c'est notre titre qui prête à cette lecture. Expert comptable, il y a le mot comptabilité. La comptabilité, dans toute sa complexité, pour les entreprises de petite taille, de moyenne, grande, et même pour les multinationales les plus importantes, ne pèse pas plus de 10% de ce que nous apportons aux opérateurs économiques. Quand vous voulez faire une étude de faisabilité, l'expert comptable est très indiqué pour vous accompagner, pour lever des financements, pour développer votre business, passer de l'entreprise informelle à la petite entreprise, à la moyenne entreprise, à la grande entreprise et pourquoi pas à la multinationale. L'expert comptable est votre compagnon le plus sûr. Et c'est pour cela que dans le monde entier, chaque fois qu'on fait une étude pour voir en qui le chef d'entreprise a le plus confiance, ça revient invariablement que c'est l'expert comptable. Ce n'est pas pour dire que nous sommes les plus importants, mais nous sommes au cœur du monde des affaires et notre rôle le plus important, c'est d'aider à créer de la valeur, d'aider à consolider la valeur et d'aider à grandir. Et dans cet accompagnement, naturellement, nous avons des balises telles que la comptabilité, mais aussi l'informatique. L'informatique ne crée pas la valeur, mais facilite la création de la valeur. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, toute l'Union
monétaire ouest-africaine, à travers ses experts comptables, focalise l'attention sur la digitalisation. D'accord. Alors, vous dites qu'il faut passer donc à la digitalisation et vous pointez du doigt les activités ou les professions libérales. On ne pourra pas tout en parler. Néanmoins, on s'intéresse donc ce matin à la profession des chiffres, comme on les appelle, je veux dire l'expertise comptable. Et quels sont aujourd'hui les réels enjeux, disons, de cette digitalisation dont vous parlez? Digitalisation, c'est basculement dans le numérique. Aujourd'hui, ce basculement se fait à marche forcée. Parce que la vitesse de cette révolution semble échapper à beaucoup d'acteurs. Oui. Il s'agit de faire de cette menace une opportunité, d'y voir la possibilité d'alléger des tâches répétitives, des tâches quotidiennes, pour libérer du temps à investir dans des activités plus stratégiques et plus porteuses. Nous avons au niveau des ordres pensé qu'il s'y est à présent d'apporter notre contribution à travers de grandes réflexions dans le congrès que nous allons commencer demain et qui va prendre fin donc le vendredi. Donc apporter de grandes réflexions qui vont apporter de la valeur ajoutée à tous ceux qui vont y participer ou tous ceux qui, de près ou de loin, seront à l'écoute de sa diffusion. C'est un enjeu capital aujourd'hui. Il faut le maîtriser. Ou vous y passez et vous en avez le contrôle, ou il vous y fait passer et vous en perdez le contrôle. Et justement, ce que vous dites cadre un peu avec l'actualité de l'UEMOA. Du moment l'association des experts comptables et comptables agréés de l'espace qui décide donc, disons, de parler de ce sujet qui est d'actualité, de façon concrète, il sera question de quoi? Est-ce qu'on veut maintenant et finalement passer de la théorie à la pratique? Et de la théorie à la pratique, nous y sommes déjà, parce que la formation de l'expert comptable, c'est 4 pôles de compétences, avec des certificats associés. Compétences comptables, compétences économiques, compétences juridiques et compétences informatiques. Mais comme toutes compétences techniques, elles sont périssables. C'est pour cela qu'au niveau de l'ordre, nous avons une obligation de formation de 48 heures par an pour être réinscrit au tableau. En matière de numérique, d'informatique, de digitalisation, la vitesse est telle que nous estimons que ça devient un enjeu économique global. Et qu'en tant qu'acteurs institutionnels, nous devons apporter des réponses adaptées à nos acteurs économiques que nous accompagnons, les opérateurs qui font la croissance, qui poussent le développement, et que nous devons les éclairer, car on leur propose beaucoup de solutions, et il y a du tout venant dans ces solutions. Le congrès que nous allons faire demain et après-demain est bienvenu pour faire une réflexion scientifique et technique très approfondie pour apporter des orientations, une valeur ajoutée partagée à tous ceux qui vont y participer. Alors, quand on parle justement de la digitalisation, c'est tout un processus. Et disons, j'ai envie de vous demander quels sont les rôles et aussi les actions des instances professionnelles que vous représentez dans ce processus du passage au numérique. Les instances professionnelles ont une grande responsabilité. Et quand on parle d'instances professionnelles, au premier degré, vous avez au Bénin l'Ordre des experts comptables du Bénin. Au deuxième degré, vous avez la Fédération des ordres d'experts comptables de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, que nous présidons également. C'est l'Ordre du Bénin qui préside cette fédération. Vous avez la Fédération panafricaine des experts comptables, dont je suis le vice-président, donc c'est à l'honneur du Bénin. Et au niveau international, vous avez l'IFAC, la Fédération internationale des experts comptables, qui ont la digitalisation comme préoccupation majeure sur quelques années. Depuis 3 ans, 4 ans, c'est devenu une focalisation et ça va rester encore une focalisation pendant peut-être 3 à 5 ans. Donc, nous devons en tant qu'institution penser le basculement, apporter la sécurisation du basculement et orienter la professionnalisation dans ce basculement et faire en sorte que nos acteurs économiques que nous accompagnons ne soient pas victimes de cette révolution, mais en deviennent non pas des usagers, mais des acteurs et pourquoi pas des copilotes. C'est ce que nous envisageons et que nous voulons apporter.
Alors, souvent, vous avez donné aussi comme mission d'apporter l'accroissement des revenus au niveau de chaque État sans faire de la pression fiscale. Comment vous y arriverez avec tout ce qu'on sait où la CEDEAO demande aux États d'augmenter leurs revenus fiscaux, et comment l'ensemble des ordres des États de l'UEMOA comptent arriver à cette réforme? Nous le faisons déjà, mais nous allons mieux le faire, c'est notre vocation. Un impôt qu'on lève, c'est deux éléments qui sont en facteur. Vous avez une assiette et un taux. Sans monter le taux, sans augmenter le taux, ou même en le baissant légèrement. Si l'assiette s'élargit, vous voyez ce que ça donne, vous améliorez vos revenus fiscaux. Imaginez qu'aujourd'hui, les entreprises en difficulté qui sont plus nombreuses, 4 fois plus nombreuses que les entreprises en activité, qu'on arrive à en sauver ne serait-ce que la moitié. Vous voyez ce que ça peut donner? Et au niveau des entreprises qui sont déjà sur le marché, notre présence a toujours apporté un confort de gestion, un confort de viabilisation, un confort de pérennisation. Là où nous sommes, il n'y a pas l'échec. C'est seulement quand nous ne sommes pas écoutés, et c'est beaucoup plus dans le secteur public que nous rencontrons ce type de réponse, pas suffisamment appropriée. Mais depuis quelques années, nous sommes mieux écoutés. Nos rapports de recommandation au niveau des entreprises publiques étaient rangés sans suite. Mais depuis un certain temps, on y veille. Quand nous revenons une année après pour faire notre mission suivante, donc de l'année qui suit, nous constatons que le taux de mise en œuvre s'améliore. Dans le secteur privé, non, nous sommes écoutés. Très écoutés, mais nous ne faisons pas du bruit sur ça. Donc, notre rôle véritablement, c'est faiseur de croissance. Et dans cette œuvre de faiseur de croissance, nous balisons la croissance. Et la comptabilité fait partie des outils de balisage de la croissance. Alors, ça doit être la toute dernière question. Et vous donnez une grande ou large mission. Vous disposez de quels moyens pour y arriver aujourd'hui? Les moyens, c'est d'abord des moyens institutionnels, formés. Les moyens, c'est nous former, nous transformer, basculer proprement dans cette ce nouveau paradigme au niveau de l'économie, au niveau de la société, de toutes les sphères. Avoir donc le contrôle des fondamentaux pour les diffuser. Ces moyens, c'est des logiciels que nous créons nous-mêmes, c'est des logiciels que nous arbitrons à choisir au niveau des entreprises. C'est également des systèmes informatiques très innovants que nous mettons à la disposition de nos clients. Aujourd'hui, quand on vous dit que le papier en comptabilité commence à disparaître, ça peut surprendre même des comptables très, très éprouvés. Avec des logiciels de lecture et de transcription aujourd'hui, on n'a plus besoin de s'asseoir avec des tas de papiers pour passer des écritures. Ça nous libère et ça nous amène à nous consacrer à des fonctions beaucoup plus stratégiques, des fonctions beaucoup plus impactantes pour le développement de l'entreprise et pour le développement de l'économie. D'accord. Monsieur Cosmo Goundete, je rappelle que vous êtes le président de l'ordre des experts comptables et comptables agréés. Merci de partager tous ces détails avec nous. On va suivre de près les recommandations de ces assises régionales qui se tiennent à Cotonou, et peut-être, si votre agenda le permet, on revient ici sur ce même plateau pour en parler davantage. Tanguy. Avec plaisir. Merci à vous. Passez une bonne journée. Mesdames et messieurs, le deuxième plateau.